Développeurs, développeuses, salutations. Vous avez un projet qui est plutôt bien avancé et vous vous intéressez à la traduction de votre jeu ou application. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vais vous montrer comment traduire du texte et différents assets dans les différentes langues que vous avez choisies. Donc là, ici, par exemple, c'est une texture dans laquelle j'ai mis mon logo de l'entreprise et le mot French, différents textes dans différents formats et un son. Chez Lost in Game Studio, nous développons des logiciels, des jeux et nous publions des tutoriels de temps en temps. Donc si je passe en anglais, le texte va être mis à jour automatiquement en anglais. La texture et le son, on va devoir recharger le level ou redémarrer le jeu dans des cas plus complexes. Donc ici, la ressource a bien été mise à jour. J'ai bien du coup la même texture mais avec le mot anglais dedans. Et le son. At Lost in Game Studio, we develop software, games and publish tutorials from time to time. Donc vous allez voir, la localisation dans l'Unreal Engine n'est pas très compliquée, il suffit de bien comprendre la structure à adopter dans vos fichiers et d'utiliser les quelques outils qu'on a à disposition et on va voir tout ça. Je vais commencer par vous montrer comment traduire du texte. C'est le plus simple, notamment en Blueprint où quasiment tout est automatisé. Alors la première chose à savoir, c'est que si vous voulez du texte qui peut être traduit dans plusieurs langues, il vous faut absolument utiliser une variable de type fText. Les variables de type fName ou fString n'ont pas les métadatas nécessaires pour pouvoir être traduites. Donc une fois que vous avez sélectionné ce type de variable, là, fText, dans le default value, à côté de la valeur que vous allez donner à votre variable, vous avez un petit drapeau qui va permettre à l'outil que je vais vous montrer après, qui s'appelle le Localization Dashboard, de venir récupérer ou non cette variable pour la traduction. Donc ici, vous avez une petite checkbox Localize qui va vous permettre de dire à cet outil, tu peux récupérer cette variable ou j'en ai pas besoin. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser en fait un fText, notamment dans les widgets, pour afficher des chiffres ou des mots, mais qui n'ont pas besoin d'être traduits. Donc plutôt que de polluer en fait toute l'interface du Localization Dashboard, vous pouvez indiquer à cet outil de ne pas récupérer votre fText. Donc dans le cas où vous voulez traduire ce texte, vous allez devoir lui spécifier des paramètres. Pour traduire cette variable, vous allez avoir deux manières de faire, soit via le string table, soit via les paramètres ici inline text. Donc vous allez devoir spécifier le namespace et la clé. Donc la clé elle est associée à votre variable pour que le localization dashboard puisse savoir quelle traduction apporter à votre variable. Donc ici, si je fais un localize, en fait la clé est générée de manière automatique en Blueprint, ce qui n'est pas le cas en C++, où vous allez devoir renseigner ça manuellement. Donc vous pouvez le faire aussi ici en Blueprint. Donc ça c'est très utile dans le cas où vous avez en fait plusieurs variables dans tout votre projet qui ont la même valeur. Par exemple, imaginons que ma variable ici a le mot bonjour et que ce mot bonjour vous le récupérez, enfin vous le voyez 4 fois dans votre projet. Vous allez avoir 4 variables différentes. Si vous voulez éviter, vous évitez de traduire 4 fois le mot bonjour, vous pouvez utiliser la même clé et mettre cette même clé sur toutes les variables qui ont la même valeur, et du coup vous allez traduire une seule fois ce mot bonjour et cette traduction va être propagée à toutes vos variables qui ont la même clé. Vous allez pouvoir spécifier un namespace, donc ça peut être très utile si vous avez la même clé mais que vous voulez une traduction différente pour des variables qui se trouvent par exemple dans myActor ou myWidget. Je pourrais avoir une variable, un texte dans myActor et un texte dans myWidget qui ont la même clé, mais avec un namespace différent, ce qui va me permettre dans le Localization Dashboard d'avoir une traduction différente. Ce petit drapeau, vous allez le retrouver, comme je vous l'ai dit, sur toutes les variables de type fText, donc ça va être notamment le cas dans vos widgets, par exemple avec le widget TextBlock. Vous allez avoir en fait une variable de type fText ici. Si je vous en parle, c'est tout simplement parce que cette variable ici, en règle générale, alors c'est pas toujours le cas, mais vous allez venir les modifier dans vos graphes ici. Par exemple, c'est le cas dans mon projet d'exemple, dans lequel je change le texte de ce text block ici. Donc désactiver le localize ici, tout simplement parce que si vous l'activez, même si vous changez le texte plus tard, pour lui en fait c'est une variable qui doit être traduite. Donc
dans le localization dashboard, vous allez avoir un nombre important en fait de variables qui sont inutiles en fait, donc vous n'avez pas besoin d'apporter une traduction. Là typiquement text block, j'ai pas besoin de le traduire dans n'importe quelle langue. Donc désactivez-le, ça évitera en fait de polluer l'interface avec des variables inutiles. Je vais vous montrer aussi comment traduire un format texte. Donc là encore une fois le petit drapeau pour localiser votre texte. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc c'est juste un texte avec des arguments. Hein. Par exemple, là, je récupère un int et un string qui sont placés dans mon texte. Autre chose dont je dois vous parler, c'est que ici, même si mon texte est traduit, si je le convertis par exemple en f-string et qu'ensuite je refais la conversion inverse, donc d'un f-string en f-text, ici en fait il va faire une conversion avec un culture invariant de texte, donc ça veut dire que ce f-text n'est pas traduit. Donc en fait vous allez perdre la traduction et du coup ce texte bloc 4 ici, qui pourtant au départ à la même variable ici, ne va pas avoir la traduction. Pour en finir avec les textes, je vais vous montrer en C++ comment on peut traduire nos différents textes. Alors pour l'exemple, dans ma classe myActor.h, j'ai déclaré un ftext que j'ai appelé myText, et sur cette variable, je vais lui assigner d'autres textes qui vont être traduits. Donc comme on a pu le faire en Blueprint. Si vous voulez aucune traduction, vous pouvez utiliser classiquement ftext from string. Là vous définissez votre f-string et ce ne sera pas récupéré par le localization dashboard. Vous pouvez utiliser la macro env-text, en fait qui est invariant culture text. Donc là pareil, aucune traduction ne sera appliquée à ce texte ici. Si vous voulez traduire le texte, vous allez devoir utiliser une des deux macros, ns-loctext ou loctext. On va commencer avec ns-loctext, c'est le plus simple. Vous allez devoir définir le nom de votre namespace. Alors contrairement au Blueprint, vous n'avez pas besoin de définir un namespace en C++, vous êtes forcé de définir un namespace. Vous allez ensuite donner un nom à votre clé, comme on a pu le faire en Blueprint. Donc là, ici, ce n'est pas généré automatiquement. Et enfin, vous allez donner en fait le source string. Donc là, par exemple, hello world. Donc ça, ce texte ici va être récupéré par le localization dashboard. Vous allez lui donner une traduction et donc mon texte, myText ici, va avoir la bonne traduction qui va lui être appliquée. Vous pouvez aussi utiliser la macro loctext. Donc là, ici, vous n'avez pas besoin de spécifier le namespace. Vous allez spécifier la clé, le source string. Par contre, vous allez devoir spécifier le namespace en haut du fichier CPP. Donc là, avec le define loctext namespace, et là, vous allez donner un nom à votre namespace. Alors, ça peut être très utile d'utiliser cette macro pour, dans les cas en fait où vous allez avoir beaucoup de texte à traduire dans votre fichier. Et plutôt que de venir en fait spécifier à chaque fois le namespace, vous allez utiliser cette macro là qui est plus simple et vous définissez une seule fois le namespace. Alors attention à ne pas oublier de faire un undef loctext namespace en fin de fichier ou lorsque vous le souhaitez, pour éviter en fait les conflits si vous déclarez un autre namespace dans un autre fichier ou même un namespace dans votre même fichier ici, vous pouvez en déclarer plusieurs, sinon vous allez avoir des conflits, vous allez avoir une erreur de compilation. Comme le Blueprint, on peut utiliser un format, donc là c'est exactement de la même manière qu'en Blueprint, vous utilisez la macro loctext, vous déclarez vous spécifiez la clé du coup, là vous spécifiez le source string avec votre argument entre les accolades ici, et là par exemple j'ai mis un int qui est égal à 50, et du coup tout ça va être récupéré par le localization dashboard et la traduction va être appliquée si on le fait correctement, et on va aller voir ça dans le localization dashboard. Le localization dashboard, vous allez le retrouver dans le menu Tools, Localization Dashboard. La partie gauche, je ne vais pas trop m'attarder, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Ici, Engine Target, c'est si vous voulez traduire tout le moteur, l'engine, l'editor, donc ça, c'est pas ce qui va nous intéresser dans le tuto, et je suis pas sûr que ça soit intéressant tout court. Ici, vous allez avoir quelque chose qui va être un peu plus intéressant, le Game Target, où vous allez pouvoir spécifier plusieurs targets. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait c'est juste une manière de s'organiser. Ici dans la partie droite, vous allez spécifier où est-ce que vous allez récupérer
vos différents textes. Et en fait, vous pouvez spécifier des différents targets avec différents paramètres qui va permettre un peu de vous organiser. Par exemple, ici, je pourrais spécifier Game C++ et venir chercher seulement les textes qui sont en C++ et avoir un autre target Game Blueprint et venir récupérer uniquement les textes en Blueprint. Donc c'est vraiment une manière de s'organiser. Ici, dans le tuto, on ne va pas l'utiliser, hein, il n'y a vraiment pas de truc compliqué à expliquer. Le source control, bon bah ça c'est pour ceux qui utilisent le versionning, ça va permettre en fait de placer sur un source control en fait vos traductions. Vous allez avoir différents fichiers qui vont être générés là quand vous allez récupérer tous les textes qui existent dans votre projet. On va voir ces différents paramètres ici, et vous allez avoir différents fichiers qui vont être générés que vous allez pouvoir placer en versionning, voilà, pour avoir plusieurs versions, revenir en arrière. Bon bref, tous ceux qui utilisent le source control vont savoir à peu près de quoi je parle. Et enfin, le Localization Service Provider, ça va vous permettre d'obtenir une traduction automatique de tous les textes que vous avez récupérés dans l'éditeur ici, avec un service externe. Donc pour le moment, dans le moteur, dans la version 5, dans la partie Localization plugin, vous avez OneSky. Donc tapez dans un moteur de recherche OneSky, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la traduction, dans plein de langues différentes, soit de manière automatique, soit avec vérification humaine. Ici dans la vidéo, on va pas en parler plus que ça. Vous pouvez sélectionner le provider ici, hein, donc par exemple OneSky si vous activez le plugin. Et ensuite, il faut se créer un script qui va utiliser l'Unreal Automation Tools pour pouvoir en fait automatiser cette tâche-là. Ce qui est chiant du coup, c'est que y a des paramètres à ajouter, et surtout il faut, alors j'allais dire s'abonner à ce service, mais vous allez payer par mot en fait. Donc ça peut coûter assez cher si vous faites pas mal de tests ou ce genre de choses. Donc moi, dans cette vidéo, je ne vais pas en parler plus que ça. Après, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par cette fonctionnalité-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Je pourrais voir à faire éventuellement une autre vidéo qui s'attardera sur cette fonctionnalité. On continue dans la partie droite en commençant par Target. Alors ici, vous allez pouvoir modifier quelques propriétés du target que vous avez sélectionné ici. Donc par exemple, je peux changer son nom. Donc là, je vais mettre par exemple Game Tutorial. Conflict statut, c'est dans le cas où le dashboard va détecter un conflit, par exemple dans les source control, ou dans un paramètre ici que vous auriez mal configuré, il va vous l'indiquer. Le loading policy, c'est tout simplement pour indiquer quand est-ce qu'il va charger vos traductions qui sont dans ce target. Donc vous avez le choix entre jamais, toujours, dans l'editor ou game, donc là au runtime. Donc en règle générale, on laisse ça sur game. Passons enfin à la partie la plus intéressante, Gather Text. Vous allez pouvoir indiquer ici au Localization Dashboard où est-ce qu'il va récupérer tous les textes que vous avez ajoutés dans votre projet. Donc on va en utiliser principalement deux, le Gather from Text File et le Gather from Package. Le Gather from Metadata, ça n'est plus utile. Dans les précédentes versions du moteur, en fait, vous pouviez en C++ ici faire un f-string. Je vais mettre ça my string par exemple, voilà, faire un uProperty et utiliser la metadata localize, sauf que c'est quelque chose qui a été déprécié, donc du coup ce n'est plus à utiliser. Donc le gather from metadata n'a plus lieu d'être et va sûrement être supprimé d'ici quelques versions du moteur. Il faut savoir que le localization dashboard il n'est pas mis à jour régulièrement. Le Gather from Text File, ça va vous permettre de récupérer les textes que vous avez ajoutés dans des fichiers. Alors là, par défaut, dans les files extensions, vous avez le .h, le .cpp et le .ini. Donc c'est trois types de fichiers qui sont utilisés sur Unreal. Ça va vous permettre de traduire vos textes, vos f-textes, que vous avez en C++, définis en C++. Donc on va aller voir ça un peu plus tard. Vous allez pouvoir du coup définir dans quel dossier il va récupérer ces textes. Donc là ici ça va être principalement dans le dossier source de votre projet. Donc par exemple ici je vais mettre Trad Project. Vous pouvez exclure des dossiers. Donc là, alors je vais pas
pouvoir vous montrer ça, parce qu'ici dans ce projet, j'ai pas de structure en fait. Mais si vous ajoutez des dossiers en C++, vous pouvez sélectionner un dossier pour éviter qu'il récupère des variables là-dedans. Hop, non, hop, je veux delete, voilà. Le gather from editor only data, alors encore une fois en C++, vous pouvez avec les préprocesseurs indiquer si une fonction ou des variables est disponible uniquement dans l'éditeur. Et du coup ici vous pouvez cocher ce paramètre pour qu'il récupère tout simplement cette variable qui est en editor only data. Dans le cas contraire, vous laissez ça décoché et il ne va pas récupérer cette variable. On va passer ensuite au gather from package. Alors ici, les packages, ça va être tout ce que vous avez dans le content browser ici. Hop. Donc tout ce que vous avez ici, si par exemple, hop, je vais aller chercher dans l'Explorer, hop, c'est sérialisé et du coup, Unreal sauvegarde ça en tant que UAsset. Et donc dans le localization dashboard, par défaut, encore une fois, dans le file extension, vous avez deux types de fichiers, le UMap et le UAsset. Alors le UMap, je ne sais pas trop pourquoi il existe, mais le UAsset va être très utile parce que tout ce que vous avez par exemple ici dans mon blueprint MyActor, j'ai fait des textes et il va venir récupérer ça. Donc, vous avez la même chose pour les chemins. Donc là, hop, je vais pouvoir définir, alors forcément ici ça va être dans Content, et définir par exemple dans quel dossier je vais vouloir récupérer ça. Donc évitez de faire ceci, hop, content, parce que là il va venir récupérer tout ce que vous avez dans le dossier content et c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez juste avoir besoin de certains dossiers, donc par exemple de ce que j'ai moi dans data. Donc encore une fois, vous pouvez vous organiser de différentes manières, hein. Vous pouvez faire un autre target avec d'autres chemins, hein, tout simplement. L'exclude path wildcard, donc là c'est la même chose, vous pouvez exclure un dossier, donc imaginons, je fais un peu le con ici, je mets mon dossier content, hop, je vais sélectionner ceci, et je vais faire le contraire, tout simplement, je vais dire que il m'exclut mon dossier data, donc il ne va pas récupérer les textes qui sont dans ce dossier-là. Donc hop, je vais remettre ça de la bonne manière, hop, je vais prendre ça, voilà. Les collections, donc ça c'est, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Ici vous avez vos collections, donc vous pouvez en avoir qui sont partagées en fait entre les, enfin si vous travaillez en équipe, soit en local, en privé ou en partagé, et vous allez pouvoir récupérer voilà les variables qui sont déclarées dans ces fichiers ici. Hop, donc en cochant ce, enfin c'est pas en cochant un paramètre, c'est en indiquant quelle collection vous allez utiliser. Vous pouvez exclure des classes, donc là les classes blueprint que vous avez créées, vous pouvez en exclure. Donc là ici voilà, vous avez toute la liste qui existe sur votre projet. Hop, je veux enlever ceci, voilà. Vous pouvez exclure les classes qui dérivent en fait d'autres classes. Donc par exemple ici j'ai mon actor BP MyActor, je pourrais créer un shield actor à partir de cet actor et du coup ne pas récupérer les textes qui vont être dans cette classe qui dérive de MyActor. Encore une fois, vous avez le editor only data, donc c'est la même chose qu'en C++. Le skip gather cache, je suis pas sûr de moi. Quand vous allez récupérer vos textes et commencer à traduire tous les mots, enfin tous les textes que vous avez dans votre projet, il va créer un cache pour éviter en fait de venir rechercher à chaque fois tous les textes qui se trouvent dans votre projet. Et du coup, vous pouvez cocher ce paramètre là pour qu'il revienne en fait chercher tous les textes à chaque fois. Ou vous pouvez décocher ça et en fait il va garder le cache et éviter d'avoir en fait un gather text ici qui peut être très long pour les gros projets. Mais je suis pas sûr de moi, donc prenez ça avec des pincettes. Voilà, c'est à peu près tout pour les paramètres, hein, pour le gather text. Alors vous avez 2-3 autres choses éventuellement qui peuvent être intéressants. Par exemple dans Avancé, vous pouvez ajouter un module. Donc ça c'est principalement C++. Par exemple je vais mettre, je sais pas moi, asset registry. Alors là c'est vraiment pour l'exemple, hein. Alors je crois que c'est registry en plus. C'est tout simplement ici il va venir récupérer, il va venir charger ce module asset registry et récupérer les textes qui sont dans ce module là. Donc c'est vraiment pour des cas spécifiques.
On va passer directement à la partie culture, je reviendrai sur ces différents paramètres un peu plus tard. Donc dans la partie culture, vous allez pouvoir sélectionner quelle culture vous voulez supporter et donc la traduction que vous allez apporter à votre jeu ou application en cliquant ici Add New Culture. Alors là vous avez un bon paquet de cultures qui sont supportées ainsi que les locales. Par exemple en France, pour la langue française, on va avoir des locales différentes, par exemple la Belgique, le Canada, Luxembourg, le Mali, Maroc, voilà tout ça. Donc pour votre jeu, vous allez pouvoir soit apporter en fait quelque chose de global, par exemple le français ou l'anglais, et spécifier des locales. Par exemple le Canada, il y a des expressions qu'on n'a pas en France et que les Canadiens ont, et vous allez pouvoir en fait supporter ces petites différences en apportant une traduction différente. Donc attention à la native, spécifiez la culture native dès le début de votre projet, enfin à partir du moment où vous pensez à votre traduction dans le jeu. Si vous avez fait tout votre jeu en anglais, la native sera anglais. Si vous spécifiez une native un peu plus tard, par exemple vous avez commencé à traduire, là comme je l'ai fait, j'ai commencé à traduire des mots en français et en français canadien. Si je spécifie la native français, je vais perdre en fait absolument toute la traduction que j'ai faite, que ce soit le français canadien, on s'en fout. Je vais absolument perdre tout ce que j'ai fait. Donc pensez bien à sélectionner en fait la culture native dès le début. Donc une fois que vous avez configuré tous ces paramètres, vous allez pouvoir faire un gather text. Donc là il me demande de sauvegarder, ok. Et du coup il va venir récupérer tous les ftext, toutes les variables de type ftext dans votre projet à l'endroit où vous lui avez indiqué. Donc ça peut être plus ou moins long, donc ici moi dans mon projet d'exemple je n'ai pas énormément de texte, donc là c'est assez rapide. Et du coup vous allez avoir quelques informations et quelques outils qu'on va pouvoir utiliser pour gérer les traductions. Tout d'abord vous allez avoir le word count qui va se mettre à jour. Alors ici il a récupéré 26 mots pour la culture native. Donc il m'affiche une progress bar de 100% tout simplement parce que j'ai aucune traduction à apporter à la culture native. Dans le cadre des autres cultures, par exemple le français, je vais avoir un word count ici de 14, c'est tout simplement les mots que j'ai déjà traduits dans le projet, pour ce projet d'exemple, et ça équivaut du coup à un pourcentage de 54% de la traduction qui a été effectuée. J'ai la même chose pour toutes les autres cultures. Donc sur ces cultures, je vais avoir des actions. Donc ici, en fait, ce sont des actions indépendantes à chaque culture. Et vous allez avoir à peu près la même chose ici, mais qui vont être appliquées pour toutes les cultures en même temps. Donc on verra ces différentes actions un peu plus tard. Donc là ici on va pouvoir aller voir les mots qu'il a été récupéré dans la culture native, donc là anglais. Donc là j'ai toutes les variables en fait qu'il a récupérées. Donc là ici c'est dans l'onglet complete. Donc par exemple on a le format texte que j'avais fait en blueprint et on va pouvoir récupérer les infos. Donc par exemple le namespace, la clé et le contexte. Alors le contexte c'est très utile notamment quand vous avez des variables qui sont localisés et que vous n'avez pas envie de traduire, qu'il a récupéré de manière parce que vous avez oublié de décocher par exemple le localize. Donc là le contexte va vous permettre de savoir où est-ce qu'il se trouve. Alors normalement je vais retrouver par exemple le format que j'ai fait en C++, je dois avoir ici par exemple une autre variable, donc dans ma classe myActorCpp et j'ai même la ligne qui est indiquée. On va avoir 2-3 autres choses aussi. La preview, donc ça c'est lorsque vous allez faire la traduction, vous pouvez en fait spécifier par exemple une police différente ou une taille de police différente. Donc ça c'est juste pour la preview, on va aller voir plus tard dans la vidéo comment on peut assigner une police différente pour chaque culture. Donc là, je vais remettre ça par défaut. Et vous avez l'history, donc ça c'est notamment utilisé lorsque vous utilisez le source control. Vous allez en fait récupérer toutes les précédentes versions d'une traduction que vous avez effectuée. Donc pour ça, on va aller par exemple en français. Donc on va faire un edit traduction. Et donc là, les 3 onglets vont être plus utiles. On a le untranslated, donc là c'est les mots en fait qui me restent à traduire. Donc par exemple, ce que j'ai fait le format en C++ et d'autres variables. Le need review, encore une fois, c'est quand vous utilisez le source control. Et enfin, le complete, c'est les mots que j'ai déjà traduits. Et donc, pour traduire les mots, ça va être très simple. Ici,
hop, dans la partie droite, s'il veut bien, voilà. Reload level, par exemple, je vais mettre recharger le niveau. Hop, voilà. J'appuie sur entrée et j'ai une petite notification qui s'affiche en m'indiquant en fait que la traduction a bien été appliquée et sauvegardée. Dans le cas des textes en fait de type format ou là je l'ai déjà fait pour le blueprint, si vous voulez traduire ça correctement, il faut tout simplement ne pas traduire les arguments, donc ce que vous avez en accolade ici. Par contre vous pouvez traduire tout le reste, donc par exemple ici moi name, j'ai mis ça en nom. Donc je pourrais faire ça aussi pareil pour les C++, mais du coup là c'est âge, donc en français ça reste la même chose. Je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo que sur le ftext on avait d'autres paramètres, le string table. Alors ici quand vous avez quelque chose qui est grisé comme ça, c'est parce que vous avez la preview qui est activée et il ne vous permet pas de modifier les paramètres. Donc on a vu les paramètres ici, inline text, mais vous pouvez en fait utiliser une string table. Donc une string table, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une base de données dans laquelle en fait vous avez une clé qui va être associée à une valeur, une source string, et qui va être ensuite récupérée par le localization dashboard, et vous allez pouvoir traduire les différentes clés, donc comme si vous traduisez en fait votre base de données, et vous allez pouvoir ensuite sur chacune de vos variables sélectionner une string table, vous pouvez en créer plusieurs, et sélectionner ensuite une clé qui se trouve dans votre string table, et là ici vous voyez la valeur est mise à jour automatiquement, donc vous aurez la traduction qui est associée avec cette clé. Donc c'est une manière différente de paramétrer ceci, hein. Dans les cas où vous avez des mots qui reviennent souvent dans votre jeu, donc par exemple je sais pas moi bonjour, plutôt que de s'embêter à mettre le namespace et la clé à chaque fois, vous pouvez aller la chercher dans le string table. Pour créer une string table, vous pouvez le faire de trois manières différentes, soit directement en C++, vous allez coder en dur votre string table, soit avec un fichier CSV que vous allez importer soit à partir du C++, soit dans l'editor, soit avec une string table asset. Donc là ici dans la catégorie imprononçable vous avez string table, donc moi j'en ai déjà créé une ici, et vous allez pouvoir importer votre fichier CSV en fait pour remplir cette string table asset, ou créer directement dans l'éditeur votre string table, en fait vos données que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour vos variables. Donc vous allez spécifier votre namespace ici, vos différentes clés et les sources string associées. Donc bien évidemment vous pouvez créer plusieurs string tables, vous pouvez exporter en fichier CSV que vous allez pouvoir ensuite par exemple utiliser en C++. Donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez en fait créer votre string table en C++, mais vous allez voir c'est pas très pratique, enfin en tout cas moi je trouve pas ça très pratique. Ça peut éventuellement servir dans des cas très spécifiques. Et vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire référence en fait à un fichier CSV en C++ et à un fichier string table asset en C++. Pour créer une string table en C++ et qui sera utilisée uniquement en C++, je le rappelle, vous allez avoir besoin de plusieurs macros. La première d'entre elles, ça va être loctable new, sur lequel vous allez définir le nom de votre string table et le nom du namespace que vous allez associer à cette string table. Pour pouvoir remplir de données cette string table, vous allez utiliser la macro loctable setString. Vous allez définir le nom de la string table que vous voulez utiliser. Donc là, ici, ça va être code string table. Vous allez définir le nom de la clé ainsi que la source string qui va être associée à cette clé. Vous allez pouvoir éventuellement utiliser loctable setMeta pour par exemple rajouter un commentaire sur la clé que vous avez définie précédemment. Ça va permettre d'ajouter par exemple un contexte pour la personne qui va venir traduire votre mot. Donc pour pouvoir utiliser les données que vous avez ajoutées dans votre string table, vous allez avoir deux choses. La première, c'est la macro loctable. Donc là, vous avez juste à spécifier le nom de la string table que vous utilisez, donc par exemple code string table, et le nom de la clé que vous voulez utiliser. Vous allez aussi pouvoir utiliser la fonction statique dans la classe ftext from string table. Alors c'est exactement la même chose, à la grosse différence que la macro loctable va pas être compatible avec les arguments par exemple dans le format
de la classe fText. Donc si vous avez un texte avec des arguments, il vous faut absolument utiliser la fonction statique fromStringTable. Je vous ai indiqué que vous pouviez aussi créer une string table à partir d'un fichier CSV. Donc dans l'éditeur, c'est très simple, utilisez le string table A7 et importer le fichier CSV. En C++, vous allez pouvoir utiliser la macro logtable from file et ici indiquer soit game ou engine. Donc vous allez indiquer le nom du string table que vous voulez pour votre fichier CSV. Le nom du namespace que vous voulez pour votre string table, et ensuite le chemin où se trouve votre fichier CSV. Donc ici ça va être relatif à votre dossier content qui se trouve dans votre projet, et ici ça va être relatif au dossier content qui se trouve dans l'installation du moteur. Donc là, juste pour vous montrer, moi dans mon installation par exemple Unreal Engine 5, dans Engine vous avez le dossier content, et ici je vais pouvoir en fait charger un fichier CSV à partir de cette position ici. Encore une fois, pour pouvoir utiliser ce que vous avez dans votre string table, une fois qu'elle est chargée, vous allez pouvoir utiliser la macro logtable ou la fonction statique fromStringTable. Et enfin, pour terminer, sachez que vous pouvez bien évidemment ici faire référence à votre string table A7 qui se trouve dans l'éditeur, tout simplement en indiquant le nom qui se trouve dans votre projet. Donc là, moi, c'est par exemple myStringTable. Donc là, en C++, j'aurais juste à mettre myStringTable, hop, et je pourrais faire référence à ce qui se trouve en fait dans ma string table dans l'éditeur. Une fois que vous avez récupéré vos textes et que vous avez commencé à traduire les différents mots dans différentes cultures, vous allez pouvoir cliquer sur Compile Text et ça va vous permettre de voir en temps réel vos traductions dans vos widgets ou en faisant un play in editor. Donc là, ça prend plus ou moins de temps en fonction du nombre de mots que vous avez. Donc dans vos widgets, ici, vous pouvez avoir une preview de votre traduction. Donc par exemple français, français-canadien, voilà, anglais. En fait, c'est un raccourci des paramètres que vous allez trouver en fait dans l'editor preference, région et language, editor language, editor local, preview game language. Donc, par exemple ici, si je mets français, hop, dans mon widget, hop, je peux activer ou désactiver la preview. Pour voir vos traductions avec un plain editor, vous n'allez pas pouvoir le faire avec le selected viewport. Vous êtes obligé d'aller en standalone game, notamment si vous voulez faire un changement de langue en plein jeu, vous êtes obligé de faire un standalone game. La seconde action qu'on peut voir, c'est le count world. Alors ça fonctionne de manière aléatoire chez moi sur la version 5 du moteur. C'est censé mettre à jour ici le world count et ne pas passer par le gather text pour avoir en fait une mise à jour de la progress bar et du nombre de mots qui sont traduits. Mais ça fonctionne un peu comme ça veut. Donc sachez simplement que c'est censé mettre à jour ceci. Autre chose de bien plus intéressant, l'import et l'export de texte en fichier PO. Alors lorsque vous faites votre traduction ici dans l'éditeur, vous allez avoir un dossier localization, le target qui est ici le game tutorial, donc c'est bien ce que j'ai ici, et vous allez avoir un dossier pour chacune des cultures que vous avez ajoutées. Donc dans le Content Browser, vous n'avez rien qui s'affiche, mais dans l'Explorer, vous allez avoir deux fichiers, archives et locr, en fait, qui contiennent vos traductions. Donc ces dossiers-là, en fait, ces fichiers-là, vous pouvez les perdre, soit avec une mauvaise manipulation, ou soit parce que c'est corrompu, voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc pour éviter, en fait, de retaper toute votre traduction, vous pouvez exporter vos textes. Donc là, ici, je vais exporter ça dans le dossier export. Il va exporter toutes vos traductions dans un fichier PO, qui est un standard utilisé par d'autres logiciels de traduction. Hop, et du coup, dans mon dossier, alors, je vais retourner ici, dans mon dossier export. Voilà, donc dans chacune de mes cultures, je vais avoir un point PO, donc là c'est le target qu'on a vu tout de suite, et un point PO, donc qui va contenir du coup les traductions pour chacune des cultures. Donc vous allez pouvoir utiliser ça comme un moyen de sauvegarder vos traductions, mais aussi pour éditer
ces traductions avec un logiciel ou travailler par exemple avec qu'on parlait au début de vidéo avec les localization providers. Donc ils vont travailler avec ces fichiers là. Donc à titre d'exemple, voilà, je peux vous montrer un logiciel qui travaille avec ces fichiers là, les .po, qui est assez intéressant. Donc ça, c'est si vous voulez en fait vous éviter de travailler avec le localization dashboard, vous pouvez travailler avec ce fichier là, enfin avec ce logiciel là, pardon. Donc vous exportez vos traductions, enfin ce qui est généré par le localization dashboard, et vous exportez vos traductions en .po. Vous allez dans ce logiciel-là, vous éditez votre traduction et ensuite vous n'avez plus qu'à réimporter vos traductions dans le Localization Dashboard avec Import Text. Donc là, par exemple, je vais le faire. Alors vous pouvez le faire pour une seule des cultures. Donc vous avez ici l'action individuelle ou vous pouvez le faire, par exemple, là directement sur le dossier Export. Et du coup, il va importer toutes les traductions, générer tout ça. Et du coup, vous allez retrouver vos traductions. Encore une fois, ça prend plus ou moins de temps. Voilà. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire un petit compile. Et vous aurez votre action dans l'Unreal Engine. Lié à cette fonctionnalité d'import-export, vous allez avoir quelques paramètres qui peuvent vous intéresser, comme le format du fichier PO qui est exporté. Donc moi, je suis toujours resté avec Unreal, mais vous en avez un autre qui s'appelle Crowdin. Donc là, vous avez une description de la manière dont est formaté le PO qui va être exporté. Le collapse mode, vous avez deux modes différents. Ça va vous permettre, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, d'utiliser le même namespace et la même clé sur plusieurs variables afin de vous éviter en fait de traduire plusieurs fois le même mot. Vous pouvez aussi exporter ce qu'ils appellent les comments dans un fichier PO. Vous pouvez aussi ajouter la location. En fait, c'est l'endroit où se trouve votre texte. En fait, ça va vous permettre d'avoir un petit contexte pour ceux qui vont traduire votre texte. Du coup, j'ai pas parlé des paramètres ici sur le compile text. Donc vous avez quelques paramètres qui peuvent aussi là vous intéresser. Pour ceux qui utilisent le source control, ici vous allez éviter en fait d'aller chercher à chaque fois, enfin d'aller vérifier ce qui se trouve en fait au niveau du versionning. Validate format pattern, donc ça c'est pour indiquer s'il doit vérifier si la syntaxe est correcte en fait pour les différentes cultures. Il y a des choses qu'il fait automatiquement. Et là vous avez la même chose pour les espaces blancs entre les mots ou dans les mots. Donc là vous pouvez checker ces différents paramètres pour qu'ils vérifient tout ça dans vos traductions. Dernière action possible, ça va être l'import-export de script et l'import des dialogues. Donc ça c'est si vous travaillez avec une entreprise qui fait les doublages de votre jeu, que ce soit les sous-titres ou les dialogues des personnages, donc tout ce qui est audio que vous voulez en fait traduire. Donc que vous travaillez avec une entreprise ou que vous le fassiez vous-même, ça permet d'automatiser l'import en fait des fichiers audio. Donc, vous allez pouvoir exporter un script qui est un fichier CSV où vous allez avoir en fait les informations nécessaires pour pouvoir ensuite importer les dialogues de façon automatique. Donc ici dans le paramètre, la catégorie import dialogue, vous allez devoir spécifier le dossier dans lequel se trouvent tous les fichiers audio qui vont être traduits, qui ont été ajoutés pour les différentes cultures. Donc moi ici pour l'exemple j'ai mis mon dossier content, mais c'est ridicule, en fait c'est un dossier à part de votre projet dans lequel se trouvent tous les audios des différentes cultures. Imported Dialog Folder, c'est le nom du dossier que vous allez utiliser dans votre Content Browser, donc là dans votre projet Unreal. Et du coup, en faisant un import dialogue, grâce au fichier CSV, vous allez pouvoir importer les dialogues de manière automatique. Donc ça, c'est plutôt cool. Lorsque vous allez mettre à jour en fait vos audios pour les différentes cultures, vous allez pouvoir les rajouter au fur et à mesure. Et en faisant un import dialogue, il va créer les assets automatiquement. Dans ce tuto, on ne va pas passer par cette méthode automatique, on va passer par une méthode un peu plus manuelle, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué et ça fonctionne de la même manière pour tous les assets que vous voulez en fait localiser dans différentes cultures. Parmi les différentes cultures que vous allez supporter dans votre jeu ou application, il y en a sans doute certaines qui ne vont pas avoir le même alphabet que ce qu'on peut avoir en France, ici le latin.
Je pense par exemple au cyrillique ou à l'alphabet pour les pays asiatiques, je ne sais pas comment ils s'appellent. Du coup, vous allez devoir utiliser en fait des polices d'écriture qui soit sont compatibles avec ces alphabets-là, soit utiliser d'autres polices d'écriture, venir compléter en fait celles que vous avez par défaut. Donc moi, dans mon projet d'exemple, ma police d'écriture par défaut, c'est Contrax, et elle n'est pas compatible avec les autres alphabets que le latin. Donc vous avez aussi des polices d'écriture qui vont pas être compatibles avec les spécificités de la langue française, comme par exemple les accents aigus, les i tréma ou ce genre de choses. Donc vous allez devoir en fait compléter cette police d'écriture avec ce qu'ils appellent des subfont family. Donc c'est le plus simple en fait pour s'éviter des problèmes avec les traductions. Donc par exemple ici, je vais vouloir compléter ma police d'écriture par défaut avec les lettres japonaises. Alors ici, vous allez en fait avoir ce qu'ils appellent les Unicode Character Table, que vous allez devoir sélectionner et qui correspond aux différents alphabets. Donc vous avez un paquet de trucs. Donc pour savoir à peu près à quoi ça correspond, tout ce que vous avez là-dedans, je vous recommande 2 sites. Hop, je vais mettre ça un peu plus grand. Alors vous pouvez choisir l'un ou l'autre, hein, donc c'est juste à titre informatif, unicodetable.com, où là vous allez retrouver ici en fait tout ce qu'on a ici dans le drop-down, où vous avez jrgraphie.net, où pareil vous allez retrouver tout ce qu'on a dans le drop-down. Donc vous allez pouvoir en fait vous rendre compte un peu de tout ce que c'est tout ça là. Et par exemple, moi j'ai trouvé hiragana, ça fait partie en fait de la langue japonaise. Donc théoriquement je suis censé ici sélectionner hiragana, mais pour une raison ou une autre ça fonctionne pas, donc je sais pas trop pourquoi. Donc là je suis parti en custom, pourtant c'est les mêmes ici, character range. Si on va voir, hop, ici en fait on commence là à 3040, alors 3041 j'ai pris celui-là, jusqu'à 309F, bon bref j'ai pris toute la rangée ici, ce qui va me permettre du coup au moteur en fait de sélectionner la bonne police d'écriture en fonction des caractères ici. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer la culture, je veux dire préférée, c'est-à-dire que là par exemple si je mets JP en fait pour le Japon, le moteur va utiliser par défaut cette police d'écriture, il va préférer l'utiliser. Vous pouvez bien évidemment en utiliser plusieurs, enfin avoir plusieurs subfont family, et en fait toutes les autres cultures vont être ignorées pour cette police d'écriture. Donc là c'est vraiment optionnel, c'est à vous de choisir. Donc du coup ça va me permettre dans mon widget ici, voilà j'ai pris 2 lettres de l'alphabet là, japonais, et du coup ça me permet d'avoir un truc, un rendu correct en fait de l'écriture, enfin de mon texte dans mon widget par exemple. On va voir maintenant comment localiser des assets. Donc en règle générale c'est des textures, des sons et du coup les dialogues qui sont liés à ces sons. Donc là pour l'exemple j'ai pris cette texture ici qui est le drapeau de l'Angleterre. Donc ici dans mon widget je l'ai placé en tant qu'image, et donc si je change la langue, par exemple le français, j'ai bien cette texture là que j'ai localisée qui se met à jour, mais ici j'ai toujours le drapeau anglais. Donc je vais vouloir localiser cet asset, et donc ici il n'y a rien de plus simple que de faire un clic droit, Asset Localization, Create Localized Asset, et ici je vais définir sur quelle culture je veux localiser cet asset. Donc par exemple je vais prendre français. Donc ici moi il m'a déjà créé cette structure là, parce que j'ai déjà localisé par exemple le dialogue ici, enfin le son et une autre texture, mais il va vous créer en fait un nouveau dossier qui s'appelle L10N, donc c'est un nom standard en fait pour la localisation dans le software, et il va vous créer des sous-dossiers, donc par exemple FR, FRCA, donc ça c'est pour toutes les cultures que vous allez supporter dans votre projet, et du coup vous devez faire attention à ce que la structure ici soit la même que vous avez ici. Donc vous devez toujours faire référence à vos assets dans la culture native, donc moi par exemple dans mon projet c'est l'anglais, donc tout ce que je vais importer ici comme texture, comme son, ça va être pour la langue anglaise. Et si en français je veux changer cette texture, je vais devoir ici faire un reimport with new file. Donc ne faites pas un import ici, ça va pas fonctionner. Vous devez faire ici un reimport, et en fait je vais tout simplement dire maintenant je veux le drapeau FR. Donc voilà, il met ça à jour, je sauvegarde, je vais relancer en standalone game.
Et du coup, quand je suis en français, j'ai mon drapeau qui a été mis à jour. Donc si je passe en anglais par exemple, hop, je recharge le level, et là il met bien à jour la ressource et j'ai bien le drapeau anglais. Ça va être la même chose pour par exemple des sons. Ici vous allez hop, faire asset localization, create localized asset. Donc moi c'est ce que j'ai déjà fait ici. Et puis bah pareil, vous faites un reimport with new file avec un son différent. Et vous allez en fait avoir votre son qui va être localisé dans plusieurs langues. Du coup pour les dialogues ici, vous n'avez pas besoin de créer hop comme ceci un localized asset, puisqu'en fait vous allez faire référence à l'audio ici. Donc l'audio va être ensuite localisé, donc lui il va faire référence directement au bon audio. Donc là par exemple dans mon widget, donc ça je peux faire soit le play sound ou soit play dialogue que je vous ai montré en début de vidéo. Donc là il utilise bien en fait le bon dialogue, enfin dans la bonne langue. Enfin, pour finir ce tutoriel sur la traduction de votre jeu ou application, pour changer la langue en cours de jeu, donc au runtime, vous allez avoir besoin de deux choses. Ici dans les project settings, dans la partie packaging, dans la partie avancée, vous allez devoir en fait sélectionner les langues que vous voulez package avec votre jeu. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire lorsque vous êtes dans l'éditeur, mais là lorsque vous allez compiler votre jeu, il va falloir sélectionner toutes les cultures et locales que vous voulez en package avec votre jeu pour pouvoir modifier la langue en cours de jeu. Donc là par exemple j'ai sélectionné anglais et je devrais avoir français un peu plus bas. Voilà, avec la locale Canada, parce que c'est les trois langues en fait que je supporte dans mon jeu. Vous avez aussi l'internationalization support, donc ici vous pouvez sélectionner anglais et différentes langues. Donc là je vous laisse choisir ce que vous voulez ici. Et ensuite pour changer la langue dans votre jeu, en cours de jeu, vous pouvez sélectionner, enfin utiliser le node set current language ou set current local. Il y a un node aussi qui existe, c'est set current culture, mais en fait il est là pour des raisons de compatibilité avec des projets qui ont été créés avec des versions précédentes du moteur. Vous n'avez plus besoin de l'utiliser. Vous pouvez vraiment utiliser ces deux nodes là. Alors vous avez d'autres utilitaires qui peuvent être intéressants, comme récupérer voilà, les différentes langues ou locales que vous supportez. Vous pouvez récupérer un tableau en fait de toutes les cultures que vous avez dans votre jeu. Voilà, bon, ils sont parlants, hein, j'ai pas besoin de vous faire un tuto détaillé là-dessus. C'est vraiment des petits utilitaires qui peuvent vous aider pour la traduction. Voilà, c'est tout ce que j'ai en ce qui concerne la traduction d'un jeu ou d'une application dans l'Unreal Engine. Si j'ai oublié quelque chose ou que vous voulez que je revienne sur un point précis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Développeurs, développeuses, salutations.